Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont l'agriculture, l'un des piliers de la civilisation, a évolué au fil du temps? Dans les champs poussiéreux du début du XXe siècle, récoltés à la main et labourés par des animaux, une révolution était sur le point de prendre forme. Alors que les agriculteurs luttaient contre le poids de la tradition et les défis du temps, des machines innovantes commençaient à apparaître, changeant à jamais le visage de la production rurale. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les tracteurs qui ont marqué cette transformation. Explorons le Motul 816, un petit géant qui a apporté une efficacité sans égale aux propriétés rurales. Et saviez-vous qu'il était capable de fonctionner avec du kérosène, un carburant plus économique, après avoir chauffé le moteur ? Le Motul 8A16 se distingue comme l'un des premiers tracteurs légers et compacts développés par la société International Harvester, conçu dans le but d'améliorer l'efficacité dans les petites et moyennes propriétés rurales. Sa taille réduite et sa légèreté confèrent à cette machine une remarquable polyvalence, permettant de réaliser diverses tâches agricoles, telles que labourer et récolter. Fabriqué par International Harvester, dans son usine de tracteurs située à Chicago, dans l'État de l'Illinois, le Motul 816 a été produit de 1914 à 1917, lorsque la fabrication a été interrompue. Au total, 14 656 unités ont été produites, avec une puissance de 8 chevaux à la barre de traction et 16 à la poulie. Ce tracteur est équipé d'un moteur à un seul cylindre qui utilise une ignition par magnéto haute tension et est refroidi par air, fonctionnant à 400 tours par minute. Le moteur présente un diamètre de cylindre de 8 pouces et une course de 12 pouces, ainsi qu'un déplacement de 603 pouces cubes. La transmission du modèle 816 comporte une marche avant et une marche arrière et fonctionne de manière similaire au système du Ford Model T. Utilisant une courroie métallique qui entoure une poulie en métal. Le contrôle du tracteur s'effectue par le biais d'un levier qui applique une pression sur la courroie contre la poulie. Pouvez-vous imaginer une machine qui, même si elle a été conçue il y a plus d'un siècle, est encore considérée comme l'une des grandes innovations dans la mécanisation agricole? L'histoire a commencé à Stockton, en Californie, lorsque la Samson Iron Works a lancé ses premiers tracteurs sous la direction de William C. Durant au début des années 1900. La General Motors a acquis l'entreprise en 1917, la rebaptisant Samson Tractor Company, avec un objectif clair de concurrencer directement sur le marché en pleine expansion des tracteurs agricoles. Le Sieve Grip est devenu le modèle phare de la GM, étant initialement fabriqué à Stockton, mais la production a été transférée à Jamesville, dans le Wisconsin, afin d'améliorer l'efficacité. Ce tracteur présente un design à 3 roues, avec une grande roue avant et 2 roues arrière en acier, et a introduit le célèbre motif Sieve Grip sur les chenilles, permettant une excellente traction sur des terrains difficiles, tels que les sols boueux ou mous, empêchant la terre de coller aux roues. Le modèle initial, le C12, est équipé d'un moteur monocylindrique qui génère 6 chevaux à la barre de traction et 12 chevaux à la poulie, tandis que le modèle 1225, introduit après l'acquisition par la GM, est doté d'un moteur à 4 cylindres qui double la puissance. Malgré ces innovations, le Samson Sieve Grip a été confronté à un marché compétitif et à de élevés coûts de production, tandis que le Fordson Model F se révélait plus accessible et était produit en grande quantité, entraînant des difficultés pour le Sieve Grip à rester pertinent. En 1923, la General Motors a décidé d'interrompre la production, marquant la fin d'une ère pour les tracteurs Samson. Le Titan D20, un des tracteurs fabriqués par International Harvester avant l'introduction du Farmall, est largement reconnu comme le plus emblématique. Introduit en 1915 et produit jusqu'en 1920,
Le modèle a subi diverses modifications au fil des ans, englobant des changements au niveau du carburateur, des garde-boue, du filtre à air, de la plateforme, du châssis et du système de refroidissement. Le Titan D20 a été largement utilisé dans une variété de tâches agricoles, telles que le culture, le labour et le transport de charge. En 1915, la production d'unités était plutôt limitée, et ces premiers modèles utilisaient des allumeurs qui dépendaient d'un système d'allumage par bougie, alors que le design final adoptait des magnétos à bougie haute tension. On pense que tous les anciens tracteurs équipés d'allumeurs ont été démontés ou détruits par International Harvester elle-même, entraînant l'absence d'exemplaires restants de ce modèle. Actuellement, plus qu'une pièce de valeur historique, il est reconnu comme un jalon dans l'évolution de la technologie agricole. Propulsé par du kérosène, le Titan D20 a été conçu pour répondre aux exigences de travail à la barre de traction et à la courroie dans une propriété moyenne. Il possède un moteur à 2 cylindres avec soupape en tête, présentant un système de carter fermé et génère 10 chevaux à la barre de traction et 20 chevaux à la poulie. Son design modulaire permet de retirer chaque section du moteur individuellement, facilitant ainsi la maintenance. En 1921 et 1922, la Crosse a introduit ses tracteurs de traction en ligne, connus sous les modèles M et H. Ces tracteurs étaient contrôlés depuis l'outil qu'ils tiraient, utilisant une paire de rênes en cuir, semblable à ce que l'on fait avec une paire de chevaux. Ce système, appelé direction par rêne ou ligne de direction, a été une innovation apportée par la Lacrosse Tractor Company, située dans le Wisconsin. De nombreux agriculteurs habitués au travail avec des chevaux se sont montrés sceptiques quant à la mécanisation des activités agricoles. Pour convaincre ces agriculteurs, certains fabricants de tracteurs, comme Lacrosse, ont développé des tracteurs de traction par rêne, bien que le design se soit révélé risqué et plein de problèmes. L'idée s'est montrée impraticable, poussant plusieurs entreprises à décider de retirer ces modèles du marché. L'objectif principal de ce tracteur était de faciliter la transition pour les agriculteurs utilisant des chevaux, leur permettant de rester assis sur l'outil comme ils le faisaient avec des charrues ou des voitures, conservant ainsi la familiarité de ce mode de travail. Avec une force de traction équivalente à celle de 6 chevaux, le tracteur était capable de tirer une remorque, de labourer avec une lame de 40 cm et de réaliser d'autres activités dans les champs, tout en maintenant la sensation traditionnelle de cultiver la terre. Parmi les inventions remarquables de l'ère de l'ingénierie à vapeur, se distingue une machine qui a non seulement sculpté les routes que nous utilisons, mais a également marqué une époque caractérisée par l'innovation et la robustesse. Le rouleau compresseur Iroquois va au-delà d'un simple artefact historique. Il représente un témoignage notable de la manière dont la technologie a révolutionné le secteur de la construction. Le moteur à vapeur à 2 cylindres utilisait des engrenages coniques pour transférer la puissance aux roues arrière, une solution plutôt intelligente pour cette période. De plus, la machine possédait un rouleau avant pour faciliter la direction, garantissant une bonne traction et compactage. Ces composants étaient fabriqués en fonte de haute qualité, ce qui leur conférait une durabilité et une efficacité remarquables. La production de ces rouleaux par Iroquois Iron Works a commencé à la fin du XIXe siècle, précisément lorsque les États-Unis vivaient une période d'intense expansion de leur infrastructure routière. Ces machines ont joué un rôle fondamental dans le compactage des routes qui étaient en train d'être pavées pour accueillir l'augmentation du trafic de véhicules. Un fait intéressant est qu'un des modèles a été vendu à Blackburn, Missouri, pour 45 000 $, illustrant la valeur historique et de collection de ces machines. Avant de continuer, pensez à vous abonner. Ce serait fantastique de vous avoir comme spectateur régulier. Laissez un like et un commentaire, cela nous aide à gagner en notoriété et à continuer à produire des vidéos pour vous. Merci de votre attention. Le Rumley Oil Pull 1630 est un tracteur historique qui représente une partie significative de l'évolution des tracteurs au début du XXe siècle. Produit entre 1917
et 1924 par Advance Rumley, ce modèle est devenu populaire en raison de son efficacité et de son design innovant. Au total, 13 553 unités ont été fabriquées à La Porte, Indiana, aux États-Unis, et le prix de vente d'origine était d'environ 1 250 $, ce qui en faisait une option abordable pour les agriculteurs de l'époque. Le 1630 était équipé d'un moteur Rumley de 10,7 litres fonctionnant au kérosène et à 2 cylindres. Ce moteur à combustion interne fonctionnait par un processus d'allumage par compression, offrant une opération plus économique et efficace. Le numéro 1630 fait référence à sa puissance. Le tracteur avait une puissance nominale de 16 chevaux à la barre de traction, drawbar, et environ 30 chevaux au volant. Plus précisément, la puissance testée à la barre de traction était de 22,90 chevaux, tandis qu'à la courroie, elle était de 33,52 chevaux. Le carburant était stocké dans un réservoir de 128,7 litres, avec un réservoir auxiliaire de 3,8 litres, ce qui augmentait l'autonomie de fonctionnement du tracteur. Le Rumley Oil Pearl 1630 est considéré comme un objet de collection et est prisé lors d'expositions de vieux tracteurs et de foires agricoles, représentant une période importante de l'histoire de la machinerie agricole. Le Case 4072 produit entre 1920 et 1923 était un tracteur de la série Crossmotor qui a joué un rôle crucial dans la révolution de l'agriculture mécanisée. Fabriqué par J.I. Case à Racine, Wisconsin, aux États-Unis, ce tracteur se distingue comme l'un des plus grands de sa catégorie, avec un total de seulement 41 unités construites. Le prix de vente initial était de 4 000 $, un investissement significatif à l'époque. Équipé d'un moteur J.I. Case de 20,2 litres à 4 cylindres fonctionnant au kérosène, le Case 40,72 offrait une puissance remarquable. Bien que son nom indique une classification de 40 chevaux, des tests réalisés ont révélé qu'il était capable de produire des impressionnants 55,14 chevaux à la barre de traction et jusqu'à 91,42 chevaux à la courroie. Ce tracteur avait la capacité de tirer des charrues avec 8 à 10 lames de 14 pouces, démontrant ainsi sa force et son efficacité dans les champs. Le Case 4012 était également doté d'une transmission à 2 vitesses, permettant aux opérateurs d'ajuster la vitesse en fonction des tâches agricoles à accomplir. Avec un poids d'environ 9600 kg, ce tracteur a été conçu pour offrir robustesse et fiabilité, en faisant un outil indispensable pour les agriculteurs de l'époque. Le Case 4012 n'est pas seulement un jalon historique, mais aussi un objet de désir pour les collectionneurs et les passionnés de machinerie agricole, symbolisant la transition vers des pratiques plus modernes et efficaces dans l'agriculture. Avec 18 chevaux à la barre de traction et 36 chevaux à la courroie, découvrez le Hardpar 1836, produit entre 1926 et 1930, et découvrez le prix original de 1.350 $. Au cœur du Hardpar 1836 se trouvait un impressionnant moteur à 2 cylindres horizontaux, alimenté à l'essence et doté d'un refroidissement liquide avec un déplacement massif de 8,2 litres ou 501 pouces cubes. Ce moteur était capable de fonctionner à 800 tours par minute, offrant beaucoup de puissance pour les tâches les plus lourdes sur le terrain. Des tests de l'époque ont montré des résultats impressionnants. 32,2 chevaux à la barre de traction et 42,85% d'efficacité de transmission. Cette amélioration offrait aux opérateurs un meilleur contrôle sur les performances dans différents terrains et tâches. Avec un châssis 4x2, une direction manuelle et un poids opérationnel de 2766 kg, le tracteur était robuste et fiable. Il affrontait les terrains difficiles avec aisance, consolidant ainsi sa réputation en tant que machine indispensable pour la vie à la campagne. Le Hardpar 1836 n'était pas seulement impressionnant par sa puissance, il apportait également des solutions innovantes qui augmentaient son efficacité et sa durabilité.
La lubrification était assurée par un système d'alimentation forcé Madison Keep, essentiel au bon fonctionnement du moteur, le carburateur Cher et le système de refroidissement, qui comprenait une pompe à eau et un ventilateur à friction, complétaient le tout, faisant du 1836 une machine technologiquement avancée pour son époque. L'Ursus C451 est un tracteur fabriqué en Pologne. L'usine Ursus a été fondée à Varsovie en 1893 par un groupe de 3 ingénieurs et 4 entrepreneurs. Dans un premier temps, l'usine se concentrait sur la production de moteurs à explosion, de camions et d'accessoires métalliques pour répondre aux demandes du tsar russe. Le tracteur a été produit entre 1947 et 1959 par l'usine Ursus à Varsovie et de 1960 à 1965 par Zadi Mécanique à Goral Wielkopolski. L'introduction d'un système de démarrage à essence a entraîné des modifications dans la conception du réservoir de carburant. Le réservoir, d'une capacité de 100 décimètres cubes, a été divisé en 2 sections. Une pour l'essence, d'un volume de 5 décimètres cubes, et les 95 décimètres cubes restants réservés pour le gasoil. Après avoir allumé le moteur à essence et l'avoir chauffé, il passait à l'opération avec du gasoil. Le moteur à moyenne pression utilisé dans l'Ursus C451 présente une construction simple, avec une haute tolérance au combustible de mauvaise qualité, montrant une grande durabilité. Cependant, les inconvénients de ce moteur incluent son poids élevé, le bruit, la consommation excessive de carburant et les problèmes d'opération. L'Ursus C451 représente un chapitre important dans l'histoire de l'agriculture polonaise. Sa construction robuste et sa polyvalence en ont fait un choix fiable pour les agriculteurs pendant plusieurs décennies. Bien que les modèles modernes offrent plus de confort et de technologie, l'Ursus C451 continue d'être rappelé et apprécié par ceux qui sont fans de la durabilité et de la simplicité des anciennes machines. Le fabricant Dutra a produit des tracteurs en Hongrie de la fin des années 1950 jusqu'au milieu des années 1970. L'entreprise est née lorsque l'usine HSC à Budapest a été nationalisée par le gouvernement communiste. Le bloc soviétique est devenu son principal client, bien que certains modèles de tracteurs Dutra aient également été exportés vers des pays occidentaux. Le modèle D4K, équipé d'un moteur à 4 cylindres et d'une puissance de 65 chevaux, a été finalisé en 1961 et s'est distingué par son design complètement différent des tracteurs traditionnels de l'époque. Sa partie avant lourde et son centre de gravité notable attiraient beaucoup l'attention, particulièrement parce que les 4 roues avaient la même taille. Malgré un succès initial, des problèmes sont apparus car les principaux partenaires de Dutra, les Allemands de l'Est, demandaient des tracteurs plus puissants. L'absence d'un modèle puissant a conduit à la construction de tracteurs propres. En réponse à cette demande, la version la plus moderne du D4K, le type D4KB, maintenant avec cabine, a été équipée d'un moteur à 6 cylindres et d'une puissance de 90 chevaux. Pour beaucoup, les différentes versions du D4K restent comme une représentation de la marque Dutra, même si l'usine utilisait déjà cette désignation dans tous ses produits depuis 1958. Laissez votre commentaire en disant lequel de ces modèles vous avez déjà eu l'occasion d'opérer. Partagez vos expériences et n'oubliez pas de laisser votre like. À la prochaine.